Dans nos decennies adichat, te pla bengut d'encontrar de souhait la vostra émission en Occità qui a Astafort, en Autegarun, et à qui va m'encontrar une mainat du pays, une mainat qui s'appelle Francis Cabrel. Francis Cabrel, merci à d'être aquesta nat pour pur cop et l'Occità qui a au cap de las ventes de disques, puisqu'il y a la langue nostra, il y a d'Occità des estuets nabet album, que va parler d'abet des locaux de la sua association Voix du Sud. Que se tornem trobar a Astafort, aquí à Voix du Sud et Kem d'Ab Francis Cabrel. Bonjour Francis Cabrel. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Voix du Sud. On va parler un peu de votre nouvel album. Alors cet album parle de troubadour un petit peu. Oui, beaucoup même. Ça a commencé, l'écriture de cet album, grâce à la découverte de la poésie des troubadours. Et en fait, c'est une rencontre avec Claude Sicre, qui est venu un jour enregistrer à Stafford et pour me remercier de l'accueillir dans le studio, m'offre 3 énormes bouquins. Un notamment était vraiment super volumineux, avec toute l'œuvre des troubadours. Et il me dit, c'est super rassurant, tu lis tout ça et tu fais un album complet sur eux. Bon, alors comme c'est quelqu'un que j'aime bien, effectivement, je suis son conseil, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire, mais bon, je n'ai pas pu faire un album total, mais il y a beaucoup de chansons qui parlent effectivement de ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez aimé chez les troubadours ? Ce que j'ai aimé, c'est que leur poésie était d'aujourd'hui, quoi, super moderne. Alors je regrette évidemment de ne pas savoir lire l'occitan et de le prononcer correctement pour que ma lecture soit fluide et que j'entre dans le rythme vraiment du texte. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de la modernité, des contraintes que nous, on s'impose dans les chansons, des thèmes, bien entendu, le thème amoureux, évidemment, mais je trouvais que c'était transposé à aujourd'hui, je trouvais que c'était tout à fait actuel. Ces troubadours, c'est quand même un trésor littéraire qui est peut-être un peu méconnu. Mais qui est trop méconnu, effectivement, du fait de ce qu'il soit en occitan, parce qu'effectivement, alors moi j'avais la traduction, heureusement, sur la page opposée, sinon je ne m'en sortais pas, mais... Et je trouvais qu'il y avait vraiment des merveilles de poésie. Alors c'est quelque chose à creuser. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont déjà intéressés au problème. J'espère qu'il y en aura de plus en plus qui oseront aller fouiller dans ces poésies d'il y a 8 siècles de ça, mais qui sont absolument splendides et modernes finalement. Qu'est-ce que vous avez pris dans ces troubadours qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire votre album ? Ben, certains thèmes, notamment l'aube par exemple, c'est un thème qui est beaucoup évoqué, puisque c'était la rupture, le moment où il fallait se séparer, les amours étaient adultères, donc il y avait cette séparation qui était extrêmement cruelle. Et le thème de l'aube a été notamment abordé par un gars de Dordogne qui s'appelle Guiraud de Borneille, et qui a fait une magnifique poésie sur l'aube, et donc j'ai repris ce thème-là que je trouvais très, très évocateur, très, très poétique. Et voilà, je me suis embarqué là-dedans. Notamment, puis après, j'ai décrit un peu leur vie, bon, surtout la vie des jongleurs, en fait, qui propageaient les chansons pour les troubadours eux-mêmes. Donc, c'était une vie de saltimbanque, comme ça, d'un peu, je sais pas, d'acrobatie, de fantaisie, et certainement aussi misérable par moments, mais bon. Donc, tous ces aspects-là m'ont intéressé. J'en ai fait comme des petits courts-métrages, comme ça. C'est en ce sens-là que c'était des rockstars du Moyen-Âge, comme l'indique votre chanson ? Alors, ce thème-là, justement, c'est Claude Sicre qui, en me donnant ses livres, finit par me dire « tu les lis parce que ce sont des rockstars du Moyen-Âge ». Donc, j'ai gardé sa phrase. Et de ce fait-là, j'ai été invité au festival de Rodez, donc l'Estivada, qui normalement ne programme que des chanteurs occitans. Et du fait que j'étais de la région et que dans mon spectacle, j'invitais des groupes, donc Pierre Agude et puis Kourou de Béra, donc je chantais un peu en occitan avec eux ce soir-là, ce qui m'a permis de rentrer dans le thème du festival. Mais ces rockstars du Moyen-Âge, l'idée, c'est de Claude Sicre. Un rockstar du Moyen-Âge, alors nous, on allait rencontrer une professeure à Bordeaux, qui est spécialiste des troubadours, Cathy Bernard. Et la Cathy Bernard, comme disait en occitan tout de suite, la Cathy Bernard qui nous va expliquer pourquoi les troubadours eren rockstars de même da Méjam.
Une troubadour est une poète et une musicien et une compositeur de l'âge méjean en Languedoc. Le mot troubadour qui vient du terme troubar, comme ça se prononce en occitan médiéval, et à ce mot dans l'encastre troubadourenc qui signifie trouba, donc son et muts. Le premier troubadour connu est à dire Guillaume Nau d'Aquitanie, donc est à l'un cop comte de Peitieus et duc d'Aquitanie, est le grand bail d'Aliénor. Aquest a pramu de son talent, pramu de son poder, révolutionna Caucaré. Pramu a impausat une certaine façon de descrire, de penser la daune, et arrête d'accord comme un perlongament de sa fonction de grand seigneur. Donc, à quoi est intéressant, Pramu est véritablement le modèle du grand seigneur poète. Quelle expression des rockstars de la Dame Méjean est juste? Qui me semble que peut être juste. Pramu, les troubadours en a eu idées qui ont d'une certaine biais renabida la culture de l'âge méjean. Son idées et à quoi me paraît de meilleur évident que sont tant nabers, que sont encore nabers ouïloudi. Principalement, à ce qui pertoque les rapports amoureux et l'image de la reine. Respecter le désir de l'autre est d'une certaine biais respecter son désir. Donc, est Pramu d'accord avec ce qui parle de philosophie. Pramu, bon, n'est-ce pas une question sans que des carnes, est une question de penser l'autre. Oui, sagesse de penser l'autre et de considérer l'autre dans tout ce qui est mystérieux et net et de respecter le mystère de l'autre. À mon idée, une façon de considérer l'altérité, que s'il y a un amour, que s'il y a une littérature, que s'il y a une amistad, que s'il y a qui te mène dans l'encastre de la guerre, Pramu qui te mène s'il y a eu un conflit entre deux personnes, qu'il y a règles de seguir. À quoi ça perd le parage? C'est-à-dire que qui te mène si une personne est mon ennemi, mais débit, en tant qu'aristocrate, pour tailler des ballons, considérer l'autre dans une main d'intégrité, dans son intégrité. L'héritage, à mon idée, est tout bio. De temps en temps, est Caucaré d'évident. Par exemple, Ori Aimat demanda à Bachung. C'est au courant que dans ce que me semble que c'est impossible qu'elle ne soit pas au courant de la sua chanson Madame rêve. Donc la réplique de la chanson dit on est loin des amours de loin, on est loin. Et donc évidemment, est une référence à Geoffrey Rudel qui inventait et qui cantait l'amour des lugnes à la début du siècle XII. Donc, il me semble qu'ici est une référence claire, mais il y a d'autres. Brassens, évidemment, c'est d'Isabelle Troubadour. Brel, c'est d'Isabelle Troubadour. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. Et qu'est-ce que tu as trouvé Francis Cabrel? Alors Francis Cabrel, c'est rockstar du Moyen-Âge, ça a fait une chanson. La jeunesse de cette chanson, c'est aussi une jeunesse d'amitié. Oui, l'amitié avec Claude Sicre, effectivement. Donc je découvrais chaque jour un peu plus. Et qui, dans un de ses courriers, me sort cette phrase comme ça, sur laquelle il insiste. Donc effectivement, je vois dans cette ligne le début, la petite étincelle qui préside toujours au début d'une chanson, puisque bon, la chanson, c'est pas très long à écrire. Il faut juste avoir la première phrase, ou disons la phrase maîtresse, celle qu'on sent qu'on pourra développer. Et là, bon, je suis parti sur le thème. Et je ne dis pas que c'est venu tout seul, mais bon, comme j'avais beaucoup lu à leurs propos et qu'il y avait cette ligne qui revenait un peu de façon sempiternelle, comme ça, comme une petite ritournelle. Voilà, la chanson, je ne dis pas qu'elle était vite écrite, mais quand même, le thème était tellement puissant que ça ne s'est pas trop mal passé.
Alors justement, on va écouter un petit peu cette chanson Rockstar du Moyen-Âge. Vous allez voir que si quand tu avais un occitan. Avec pour seule armure la peau d'un tambourin sous la hauteur des murs, sous le balcon éteint où la belle est en cage et son amant jaloux, rockstar del medio d'âge, s'endava rendez-vous. La fille a son fenestro canto l'usel sbarazz e dins cado canso espero se trova a cobal forzo mai qu'un poli joyeux rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. Geoffrey Rudel, Guillaume, Bernard de Ventadour, Peyre et Bertrand de Borne, sans autre troubadour. On veille à l'héritage, un guitare autour du cou, rockstar del medio d'âge, s'andava rendez-vous. C'est vous qui avez écrit en occitan? Non, c'est pas moi, c'est mon ami Jean Bonnefond, qui lui aussi est dans la genèse de cette histoire à la fois troubadouresque et surtout occitane. Ça doit faire 30 ans que je le connais et 30 ans qu'il me dit qu'il faut que je chante en occitan. Donc le temps que ça a pris pour que je m'y mette, voilà, et que je sois convaincu d'année en année qu'il fallait effectivement un jour ou l'autre parler de façon très forte de mon pays, de la langue qui était là avant nous et qui est toujours là vivante et que des gens perpétuent. Donc voilà, c'était l'occasion Ce thème de troubadour m'a permis d'appuyer en ce sens, ce que je voulais faire depuis longtemps, mais je ne savais pas trop comment l'aborder. Moi, chanter l'occitan, ce n'est pas quelque chose qui m'est très, très familier, donc je me suis jeté à l'eau. Vous avez eu des mots forts chez nos collègues de France 2. Vous avez dit il y a des gens qui défendent la langue occitane, je suis à leur côté. Ouais. C'était un message fort sur une télévision nationale. Ben, j'espère, oui, mais toutes les langues en fait qu'on a un peu foulées au pied, tenter d'éteindre. Je chante aussi souvent avec mon ami corse Petru Gelfucci, en Corse quelquefois. Donc les langues en fait qui étaient là avant nous, avant la langue française, disons, m'émeuvent en tout cas, me touchent. À mon avis, sont importantes effectivement pour notre histoire, notre culture. Et le fait qu'elles soient perpétuées comme ça, je trouve ça magnifique. Et c'est une façon de rendre hommage à tous ceux qui l'ont tenu comme ça à bout de bras jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que ça continue. Et même que ça soit reconnu par certains politiques qui hésitent à chaque fois, qui repoussent ça, on ne sait pas quand, qui ont peur des autonomies sans doute, mais il faut qu'ils aillent en ce sens. C'est une langue utile pour chanter? C'est une belle langue à chanter pour vous? Moi, je trouve que ceux qui la chantent bien, ceux qui sont habitués à son phrasé, à sa phonétique, oui, je trouve que c'est magnifique, ouais, utile, bien sûr. Ouais. C'est notre histoire, c'est la culture d'un pays, c'est le caractère qui nous constitue, nous les Gascons, les Occitans. Après, chaque région a son caractère. Je trouve qu'on a trop gommé ça, trop effacé. On est tous un peu tous pareils. Là, ça. Moi, j'aime pas ça. Je trouve qu'il faut des particularités, du tempérament. Alors justement, l'occitan, vous avez, dans l'association Voix du Sud, il y a des actions faites en direction des artistes occitans. Alors on va découvrir Voix du Sud. Voix du Sud, qu'est-ce que c'est? Alors Voix du Sud, c'est il y a 25 ans de ça, j'étais conseiller municipal et je cherchais à faire quelque chose de culturel donc, pour ma commune. Il y avait cette école donc, où on est aujourd'hui qui était désaffectée et j'ai eu cette idée de créer des rencontres où les gens qui n'étaient que auteurs, par exemple, rencontreraient un compositeur qui se morfondait dans son coin, à l'autre bout de la France, un interprète qui cherche des chansons. En fait, tout ça réuni dans ce creuset. Et sur une dizaine de jours, douzaine de jours, en fait, peut-être des fois. Et donc, ça fait 25 ans que ça dure et que ça marche plutôt bien. Et on a quelquefois, c'est vrai, utilisé le thème des langues régionales et donc appuyé sur cette idée-là et fait de notre système de rencontres autour de langues dans l'occitan. Justement, on va la découvrir, cette association, et le travail qu'elle fait. Voix du Sud, que vam parlar de seguir en occitan, mais també en francès, qu'on a découvert aquella association qui existait toute depuis 25 ans.
pas une école de cantaires, c'est une école de créateurs, de scrivaires et compositeurs qui viennent ici et qui se mesclent, qui s'encontrent, comme le mot, qui s'encontrent pour composer des chansons. C'est une villa médicis un peu de la chanson. Ça va être très bien, juste 3 coups là. C'est parfait. Et on repart, tu vois. Qu'importe le nom, les rencontres de Stafford et le clau du projet, l'encontre et la confrontation entre les diverses générations, diverses vieilles de penser. Il y a des gens qui viennent de Québec, d'autres qui viennent de toute la francophonie. Et encore fait les rencontres à Stafford. Quand on vient ici, on part plus fort. À Stafford. Sais-tu donc pourquoi la vie n'a pas de prix, on rit, on pleure parfois. Qu'est-ce que vous faites avec eux là? Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on travaille leur répertoire. Donc, ils arrivent avec une idée de projet artistique, avec quelques brimes, des morceaux de texte, de musique. Et on essaye de mettre en place toute une méthodologie pour qu'ils aillent beaucoup plus loin dans le parcours de création. Donc, ils travaillent avec un auteur qui leur donne quelques tuyaux et puis un réalisateur. Donc, on travaille toute la base du projet artistique et musical. Et on part donc sur la... Donc après, on revient ici. On va aller dans le détail des choses, on va pouvoir approfondir sur des choses où des fois on est un peu tout seul, où quand on compose, quand on écrit, on est souvent chez soi et entre amis, sans forcément d'œil extérieur, sans cette chose-là. Et c'est vrai que c'est énorme de pouvoir avoir des professionnels, des personnes qui ont ce recul justement pour aller vraiment dans les petites choses, et c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. On se sent l'envie, mais Évidemment, on en apprend quand on travaille comme ça, l'aide des grands cantaires qui viennent faire un parrainage, le Francis en premier, mais tous les grands noms de la chanson française sont venus ici pour aider, pour donner un avis, pour encadrer un peu, parrainer les gens ici. En fait, c'est un tout, parce que du coup, si on arrange nos chansons mieux, qu'on est encore plus précis, qu'on est encore plus dans le détail, qu'on est plus pro, forcément, derrière, ça va développer nos capacités à pouvoir jouer sur scène, à pouvoir aller vers des publics encore plus et sur des scènes encore plus grosses. Et derrière, ça nous travaille aussi sur le côté maison, de justement travailler mieux, réfléchir encore plus. Des cercailles, le soleil crème. Les rencontres d'Astafor a cause de ban tabe a cops en Occità e aquí tabe artistes qui viennent baia un petit cop de ma. Le premier stage que faisons, il y avait Jean-Paul Verdier avec nous autres, qui era le pairi de quel stage. Le second que fut Yann de Nadal. Et il y a même monté un stage de mescladis de cultures. Il y avait des Corses, des Basques, des Alsaciens, Occitans, évidemment, Bretons. Et ce qui s'est passé ici, et l'an qui vient, en 2021, on a fait un stage de mescladis de cultures avec le parrainage de la SACEM, qui nous aidera, qui sera le porteur un petit peu d'accord. Je ne savais pas qu'il sera le pairi. Soy ben gut canta 13 cançons amb tu. Ah ben c'est formidable. Est-ce bien mieux qu'elle soit 13 cançons avec nous autres? Les berges de Garonne. C'est le Joan Bonofou et directeur de Voix du Sud qui tabe pramuc à la confiance et l'amistad du Francis Cabrel. Le confiance qui a incité le Francis à lui demander d'adapter paroles du son darrer album, notamment la cante Rockstar du Moyen-Âge. Comme donné bel dépressif, parce que Francis
tale notorietà che dico pas sempre che gli passe trompa di passare a costare e fa qualcosa e per il pubblico ma per il francese soprattutto. Io avevo la burn-out perché l'amistà che ho con il francese mi oblige a quoi. La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos cherche à se reconnaître dans chacun de vos mots. Ça vaut bien davantage que le plus lourd bijou. Rockstar del Mediodage, senda valendez-vous. Quand le francese composait quella canzone, mi dice une sorte te la fai écouter. E mi cantet come qua, face à face, le rockstar del Mediodage. E io mi prendevo un'emozione terribile. Non pas tant che ero le parole che avevo scritto, ma di intendere francese cantare in Languedoc e di intendere raccontare Bertrand de Born, Guillaume, Geoffrey Rudel, come valia un'emozione terribile. Eri contento. Star del Mediodage, senda valendez-vous. Voix du Sud, d'Ablou Jean Bonnefond, Cavembis. Francis Cabrel, ce Jean Bonnefond, il a été important pour vous par rapport à la langue occitane et par rapport à cette association aussi? Alors, par rapport à l'association, puisqu'il en est le président depuis 10 bonnes années, je dirais, par rapport à la langue occitane, donc, comme je vous disais, c'est lui qui m'a progressivement, comme ça, initié, je dirais, puis montré l'importance du sujet. Et son insistance, comme ça, mais assez discrète, mais enfin quand même assez soutenue, je dirais, a fait que finalement, au fil des ans, je me suis effectivement laissé convaincre que c'était un merveilleux sujet. Et puis, c'est un super président de Voix du Sud, donc tout le monde est content de lui, voilà. Et ensuite, il a présidé, bien sûr, à la diction de ce passage occitan que je chante, parce qu'il ne fallait pas se tromper de prononciation pour... la moindre faute, je ne sais pas, aurait été certainement mal perçue, ce qui est normal. Donc, ça a été mon coach. Je ne sais pas s'il y a le mot coach en occitan, mais bon. Mon entraîneur. C'est le même qu'en français. C'est le même qu'en français, d'accord. Donc, Jean Bonnefond, d'ailleurs, on vous a vu à l'anniversaire de Peyragudes. Vous êtes venu là aussi donner un signal d'amitié assez fort. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. En fait, on avait un ami commun qui était guitariste dans Peyragudes. C'est comme ça que j'avais connu le groupe, Jean-Marc Pernon, qui était au lycée avec moi à Agen, un super guitariste. Donc comme ça, de fil en aiguille, on s'est fréquentés, puis voilà. Voix du Sud, c'est important pour vous d'avoir fait ça? Oui, c'est très important. Je pense que d'abord, il faut toujours un peu rendre de ce que la vie vous donne de façon excessive. Donc moi, j'ai vécu grâce à la chanson de façon assez confortable, de façon assez agréable, je dirais. Donc si je peux faire que la vie de ces jeunes artistes soit un peu accélérée, je dirais, parce qu'ici, normalement, c'est un accélérateur de bonnes ou de mauvaises sensations. D'ailleurs, les gens se révèlent, hein. Comme ça, en groupe, à se confronter à une quinzaine autour d'une table, chacun chante sa chanson, mais il y en a qui s'en ressortent plus fort, d'autres qui pensent que c'est désormais une mauvaise piste à suivre, donc il y a des choix de vie qui se font. Donc, je suis assez content. C'est une aventure humaine assez palpitante, je trouve. Sans cesse renouvelée, parce que bon, ça se tient toujours entre 20 et 30 ans. Donc, c'est vrai que nous, désormais, on fait figure vraiment... Enfin, je parle surtout de moi, mais bon. Figure d'ancien, quoi. Donc, j'hésite à donner des conseils désormais aux gens qui ont 35 ou 40 ans de moins que moi. Mais bon, l'histoire continue et la passion est toujours la même, donc c'est super. Ça se passe à Stafford, dans cette petite ville. C'est important, ça aussi, que ça soit ici? Oui, c'est important parce que je crois que le milieu déjà, je ne dis pas campagnard ou villageois, mais en tout cas éloigné des grandes cités est plus propice à l'écriture, me semble-t-il, que, disons, paisible, espèce de... Il n'y a pas 36 choses à faire non plus quand le soir tombe. Donc les gens, finalement, écrivent des chansons de 24 heures sur 24. Donc... on n'a pas les sollicitudes de la ville, donc on est dégagé de plein de choses qui font qu'on est hyper concentré sur... En fait, j'applique ce que je fais chez moi, quoi, en fait. C'est pour ça que vous êtes resté oui, à tout Stafford. à fait. Moi, je pense qu'à Stafford, on peut écrire des chansons. La preuve, j'en ai fait ici. Et donc, eux, finalement, peut-être ressentent-ils
cette ombre tutélaire, comme on dit dans un français trop littéraire pour moi, mais bon, c'est l'expression quand même. Merci Francis Cabrel. E che la fi de contrades e la vostra emissió en Occità, que è acabada, mas pas cap de problema, cat sabet que tornem trobar tot diumenge a 10h40 sus France 3 a Quintagna, en alternança da Cirita e cada dia en fi de matiada sus Noa. Bună semana a tots, adixat!